Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu du 20h ce soir, mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé contre Guillaume Soro. La nouvelle est tombée en début d'après-midi ce 15 janvier. La justice burkinabé veut entendre l'actuel président de l'Assemblée nationale sur des faits qui lui sont reprochés dans la tentative de coup d'État le 16 septembre dernier. 21 personnes sont désormais chargées de réconcilier les Burkinabés. Elles sont les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. L'institution a été officiellement installée ce matin à Ouagadougou. Et puis, la radio nationale ouvre ses portes au grand public. Vous êtes invités à mieux connaître ces travailleurs ainsi que leurs conditions de travail. Ce matin, une nouvelle grille de programme a été lancée pour le plaisir des auditeurs. Mais avant ce communiqué de presse, dans l'après-midi du vendredi janvier 2016, aux environs de 14 h, une vingtaine d'individus non identifiés lourdement armés ont perpétré une attaque contre des gendarmes à mission commandée dans le village de Tin-Abao, localité située à une quarantaine de kilomètres de Tinakov, à 40 km aussi de Gorom-Gorom. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 2 morts, un gendarme et un civil, et de 2 gendarmes blessés, dont un grave. Le chef d'état-major général des armées, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, présente ses condoléances aux mises déplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les forces de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif de contrôle de zone et procèdent à des opérations pour retrouver les 10 individus. Il est demandé aux populations de collaborer activement en signalant tout individu ou activité suspecte. Et puis, nous reviendrons en détail sur cette information avec nos équipes de la RTB2 Sahel en route pour les lieux de l'attaque. Régulièrement mis en cause dans des médias depuis la divulgation des coups téléphoniques impliquant la tentative de coup d'État à la mi-septembre, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé le 8 janvier dernier. De sources sécuritaires proches de l'enquête, ce mandat d'arrêt signifie que Guillaume Soro est recherché par la justice burkinabé pour être entendu sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Le mandat a été transmis à Interpol ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. Et à cet effet, nous recevons sur ce plateau M. Hervé Dabonné. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Dabonné, vous êtes magistrat. Première question, un tribunal peut-il émettre un mandat d'arrêt contre un citoyen d'un autre pays? Oui, effectivement, dans le cadre de la procédure pénale, lorsqu'un pays est confronté à une instruction sur des infractions graves impliquant donc des personnes de nationalité étrangère, eh bien, dans le cadre donc de la conduite de l'instruction, eh bien, le juge d'instruction, qui est une personnalité qui dispose de beaucoup de pouvoirs, peut très bien donc dans le cadre de l'instruction émettre un certain nombre de mandats, parmi lesquels donc figure le mandat d'arrêt. Et ce qu'il faut dire, c'est que le mandat d'arrêt est surtout émis et lorsque la personne est en fuite ou lorsqu'elle est hors du territoire national. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui explique donc ce mandat d'arrêt international émis contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de mandat d'arrêt international, en réalité, c'est dans le cadre donc de la procédure en cours, c'est simplement une demande d'extradiction. Okay. Puisque le mandat d'arrêt, normalement, est exécutoire sur le territoire national. Donc, dès lors qu'il doit s'exécuter hors du territoire, ça devient une demande d'extradiction, donc qui est adressée à l'autorité dans laquelle réside la personne recherchée. Et donc, c'est à l'État ivoirien d'exécuter donc ce mandat-là? Tout à fait. Donc, le mandat est d'abord adressé à l'État ivoirien, et là où réside actuellement donc M. Guillaume Soro, mais il peut aussi être adressé à tout autre État dans lequel le Burkina a une relation de coopération judiciaire, dans l'éventualité où la personne recherchée se retrouverait donc à l'intérieur donc de ce pays. Alors, un autre mandat d'arrêt dans une autre histoire a été émis contre l'ancien président Blaise Compaoré qui aurait été naturalisé ivoirien selon certains journaux ivoiriens. Et si l'information venait à être confirmée, Blaise Compaoré peut-il être extradé au Burkina Faso? Bon, effectivement, il y a certains journaux qui véhiculent des informations faisant état donc de naturalisation de l'ex-président Blaise Compaoré. Eh bien, vous savez que dans le cadre de la procédure en cours,
il y a déjà une demande d'extradition également qui a été émise à contre de M. Compaoré. Eh bien, il y a des instruments juridiques qui, en fait, réglementent la coopération judiciaire entre les États. C'est-à-dire, on a un certain nombre de conventions internationales, parmi lesquelles, en ce qui nous concerne ici, la plus pertinente est la convention de la CEDEAO, qui a été adoptée en 1994. Et l'une des dispositions de cette convention dit qu'un État ne peut pas extrader son national. C'est-à-dire que extrader son national, en fait, c'est laissé à la discrétion de l'État. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas un État à extrader son national, c'est à lui d'apprécier dans quelle mesure il peut extrader son national. Cependant, pour prétendre à la nationalité de l'État, il faudrait que vous ayez acquis cette nationalité bien avant la commission des faits. C'est-à-dire que si c'est après la commission des faits, eh bien, vous ne pouvez même pas revendiquer normalement les droits qui accompagnent donc cette nationalité. Voilà, et ce que je voudrais également avancer comme conséquence directe, c'est-à-dire que si l'État refuse d'extrader son national, il a l'obligation de le juger, c'est-à-dire de mettre en branle sa machine judiciaire pour, n'est-ce pas, permettre donc d'ouvrir une information sur les faits graves qui sont reprochés donc à son national. Donc cela suppose une coopération vive entre les États donc, qui sont impliqués. Mais Guillaume Soro, on le sait, c'est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors il occupe un grand poste dans ce pays, mais il dispose également d'une immunité parlementaire. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait éventuellement ouvrir un dossier justement pour juger Guillaume Soro auquel il n'accepterait pas de l'extrader? Effectivement, ce que vous venez de relever est fondamental parce que M. Guillaume Soro est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. À ce titre, donc, il bénéficie d'une immunité juridictionnelle. C'est-à-dire que même en Côte d'Ivoire, une procédure classique ne peut pas conduire M. Guillaume Soro devant les juridictions nationales. À plus forte raison, devant une juridiction internationale par voie d'extradition. C'est dire que le problème est assez complexe et il n'est pas évident que la Côte d'Ivoire puisse effectivement accepter d'ouvrir même une information contre M. Guillaume Soro, compte tenu de son immunité. Et dans ce cas, que ferait donc la justice militaire qui a besoin de l'entendre par rapport à cette affaire de... La justice militaire burkinabé a fait son travail. Parce que dans le cadre de l'instruction du dossier, il revenait à la justice burkinabé de pouvoir entendre toutes les personnes qui sont impliquées dans les infractions qui sont actuellement en instruction. Donc la justice burkinabé a le devoir de convoquer, d'inviter les personnes impliquées à venir répondre. Si maintenant une personne n'obéissait pas à cette requête, la justice burkinabé est libre de passer outre, c'est-à-dire de procéder donc au jugement de l'affaire, quitte à ce que la personne puisse encore faire l'objet d'un autre mandat d'arrêt, et si le jugement était définitif. Alors, docteur Daboné, est-ce que ce mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne ne va pas brouiller les relations entre Abidjan et Ouagadougou? Et bien naturellement, dans ce genre de situation, c'est un peu délicat parce que compte tenu de la nature de l'affaire et également compte tenu des personnalités en cause, il est fort à craindre que cet nouvel épisode du coup d'État, effectivement, n'entraîne des brouillards dans les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le Burkina n'a fait qu'appliquer des instruments internationaux qui l'habilitent effectivement à courir dans cette procédure dès lors qu'il y a des infractions graves. Donc, vous savez qu'en l'espèce, l'infraction ici reprochée, c'est un crime contre la sécurité de l'État. Donc, le Burkina est en voie, normalement et légalement, de demander donc des comptes à tous ceux qui ont porté atteinte à son ordre juridique. Merci beaucoup, docteur Hervé Daboné. Je rappelle que vous êtes magistrat et vous étiez avec nous pour répondre à quelques questions donc, sur le mandat d'arrêt international lancé depuis le 8 janvier par la justice militaire burkinabé à l'encontre donc, de Guillaume Soro. Nous poursuivons ce journal avec la mise en place du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il est composé de 21 membres et a la lourde tâche de réconcilier les Burkinabés en donnant suite aux dossiers déjà enregistrés, 5000 au total. Ce Haut Conseil devra également se pencher sur les 1960 cas de crimes économiques et de crimes de sang non encore élucidés. Yacouba Gamene, Drissa Seri. Le président du Faso l'a clairement dit lors de son investiture, le chantier de la réconciliation nationale fait partie de ses priorités. Il souhaite faire de cette fondation le socle sur lequel sera bâtie la nation burkinabé, une nation forte et résistante à toute épreuve.
La cheville ouvrière de cette entreprise sera le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il a pour mission de traiter les crimes économiques et les crimes de sang, plus de 5000 dossiers enregistrés de 1960 à 2015. Le président apporte son soutien aux 21 membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Quand on connaît l'histoire du Burkina Faso depuis 1960 à nos jours, il est évident qu'il faut que nous trouvions une solution à tous les crimes économiques et à tous les crimes de sang qui ont jalonné notre histoire, de manière à avoir le regard tourné vers l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à traîner, comme on dirait, des boulets aux pieds, et c'est pourquoi ce Haut Conseil a eu pour tâche de reprendre les plus de 5000 dossiers qu'ils ont avec eux, de les examiner et de voir comment nous pouvons réconcilier les Burkinabés avec leur histoire. C'est donc dire toute l'importance que le président du Faso accordera au processus de réconciliation nationale durant son mandat, un mandat qu'il entend placer sous le sceau de la vérité, de la justice et du pardon. Au regard de l'ampleur de la tâche qui les attend, établir la vérité, évaluer les préjudices, indemniser les victimes et les ayants droit, les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale comptent sur l'accompagnement des autorités. Donc cet ensemble de nouveau, je pense que il faut que les hommes en qui et les femmes en qui l'État a mis sa confiance et tous les Burkinabés s'asseyent et qu'ils travaillent ensemble d'arrache-pied, mais dans la main, pour que le travail se fasse convenablement. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a un mandat de 5 ans susceptible d'être prolongé en cas de nécessité. Des coups de feu actuellement entendus sur l'avenue Kwame Nkrumah. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais nous avons sur place Godefroy Bazier. Bonsoir. Oui, bonsoir Peggy. Qu'est-ce qui se passe exactement sur l'avenue Kwame Nkrumah? Je suis au niveau, en tout cas, de l'intersection du ministère de la fonction publique et donc de cette banque-là qui est sur Kwame Nkrumah. Et actuellement, il y a en tout cas des fortes détonations que nous entendons du côté de l'hôtel Splendide de Ouagadougou. On me dit qu'il serait en tout cas question d'une tentative de prise d'étage au niveau de l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Les coups de feu se succèdent. On ne sait pas si c'est l'échange ici, c'est entre les forces de sécurité et puis les soi-disant premiers d'étage, ou bien c'est entre les premiers d'étage et puis d'autres, en tout cas, forces de sécurité. C'est que sur Kwame Nkrumah, vous allez voir des petits groupes de personnes. On entend les détonations. Moi, je vous ai dit que je suis au niveau du ministère de la fonction publique et du travail. J'entends les détonations. Je vois qu'il y a des voitures qui sont brûlées au niveau du Splendide Hotel. Mais sincèrement dit, je n'ai pas quelques centimètres du lieu de l'action, donc je ne peux pas vous décrire exactement ce qui se passe. Godefroy Bazier, quels sont les types? Elles sont fortes et elles sont régulières. En tout cas, il y a des rafales d'armes automatiques. Vous entendez, voilà, vous venez d'entendre encore une rafale d'armes automatiques. Voilà, vous entendez aussi le cordon, ce qui se passe ici sur Kwame Nkrumah. Je ne peux pas dire, on dit que c'est une prise de temps qui est en cours au niveau des Splendide Hôtel de Ouagadougou. Alors, on a du mal à vous entendre correctement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc des tirs d'armes de rafales automatiques au niveau de l'hôtel Splendide sur Kwame Nkrumah. Ça va durer depuis 19h30, selon les témoins qui sont là, qui regardent. Les rafales, les tirs d'armes automatiques là, ils sont entendus et les témoins me disent que ce sont les forces de sécurité qui ont encerclé l'hôtel Splendide. Voilà, j'entends encore une rafale pour vous dire que je suis en direct, voilà, vous entendez. Les gars, selon les témoins, ce sont des gens habillés en noir et qui sont donc pourchassés par les forces de sécurité. Voilà, qui vivent maintenant. Et j'entends en tout cas les rafales, les déclarations qui se précisent de plus en plus. Et vous dites, voilà, vous entendez. C'est dangereux. Nous sommes à l'abri, nous vous parlons en tout cas à travers donc cette voie celle de Ouagadougou où il y a en tout cas quelque chose qui se passe ici. On ne sait pas ce qui se passe exactement, mais selon des témoins, c'est une question de djihadistes en train de prendre en otage les clients de l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Alors restez donc à l'abri, Godefroy Bazier. Nous allons vous revenir très prochainement pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va continuer de parler sécurité au niveau de la police nationale qui a réussi à démanteler donc un réseau de braqueurs dans la ville de Ouagadougou. Et des malfrats étaient donc spécialisés dans les attaques de domicile et de commerce. 11 personnes ont été mises aux arrêts. Le point avec Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Menottés les uns aux autres, ces 11 individus ont été mis aux arrêts pour des faits d'attaque à main armée.
Ils seraient les auteurs du braquage d'une pharmacie le 16 décembre dernier, aux environs de 11 h dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. Les enquêtes de la police ont également montré que ce groupe est impliqué dans le braquage de 10 autres points de commerce dans la ville de Ouagadougou. De jour et à deux surtout, ils font irruption dans les commerces déjà identifiés par un du groupe. Ils se font passer pour des clients, ils s'assurent de l'opérationnalité de leur action et subitement exhibent leurs armes, les pointent sur les occupants de l'enceinte et passent rapidement à l'action. Mais l'action de la police a permis de savoir qu'un membre du groupe mis aux arrêts est un caporal radié en 2011. Par ailleurs, selon les enquêteurs, 4 autres membres du groupe seraient en fuite. Le démantèlement de cette bande, c'est-à-dire ce réseau, a été possible grâce à la collaboration des populations. Je les invite donc à continuer cette collaboration afin de construire une société paisible à tout point de vue. L'arrestation de ces 11 individus a permis de saisir 3 armes à feu, 7 engins à 2 roues, un tricycle et des objets divers. Je rappelle pour vous cette information que nous venons d'avoir avec un de nos reporters sur l'avenue Kwame Nkrumah. Des échanges de tirs sont entendus actuellement au niveau de Kwame Nkrumah, cette avenue en plein cœur de Ouagadougou, à côté donc de l'hôtel Splendide Hôtel. Nous allons rappeler notre reporter sur place pour avoir plus d'informations dans la suite de ce journal. Premières audiences officielles pour le président de l'Assemblée nationale. Les hôtes du jour, l'ambassadeur du Japon au Burkina est venu parler coopération. Le contrôleur général de la SCE, Luc Marius Ibriga, aussi a été reçu. Le point de ces audiences avec Kwame Bama et Nathalie Sawadogo. Pour ces premières audiences officielles accordées par le président de l'Assemblée nationale, c'est l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso qui a été reçu. Le diplomate japonais est venu échanger avec Salifou Diallo sur la coopération Burkina Faso-Japon. Je voudrais bien expliquer notre axe de la coopération, à savoir la culture et l'éducation et l'intégration économique régionale. La deuxième personnalité à être reçue est le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga. Il est venu mettre le rapport général annuel d'activité 14. Le président de l'Assemblée nationale doit conforter dans l'idée que le contrôle doit être encore plus serré et qu'il doit être assorti de sanctions. Donc il faut une célérité dans l'examen des dossiers. Pour Salifou Diallo, malgré les efforts de contrôle, beaucoup reste encore à parfaire la SCE. Il estime qu'il faut accorder une plus grande autonomie et indépendance à l'institution. En matière de lutte contre la corruption, seules les sanctions sont dissuasives. Et pour moi, le traitement des dossiers sont très lents à cause de plusieurs facteurs. D'abord, il y a que la justice elle-même est limitée dans ses moyens. Deuxièmement, il y a que la célérité de traitement des dossiers est à revoir. Il faut mettre une plus grande célérité. Et c'est pourquoi j'ai proposé au président de la CE d'envisager la création de tribunaux spéciaux, rien que pour juger les crimes économiques dans les délais les plus brefs. Il a en outre indiqué que tous les groupes parlementaires se sont accordés pour renforcer la lutte contre la corruption par des idoines et par des interpellations actives sur les procédures et les manquements de toutes ces lois. Comment se porte l'économie burkinabé en ce début d'année? Pour y répondre, il faudrait se référer à la dernière publication en date de l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie. Il en ressort un repli de l'activité économique au Burkina au cours du dernier trimestre de l'année 2015. Décryptage avec Ramatou Zida. L'économie nationale affaiblie au troisième trimestre de 2015, indique la dernière publication sur les comptes nationaux trimestriels de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Selon ces comptes, le PIB produit intérieur brut a reculé d'un peu plus de 3% contre une hausse de 3% au deuxième trimestre de 2015.
Les données précisent que le PIB se situe à environ 1140 milliards de francs CFA au troisième trimestre de 2015, soit un taux de croissance de moins 3,4% par rapport au deuxième trimestre de la même année. Cette contre-performance, selon la publication de l'INSD, est imputable non seulement à la faible mobilisation des ressources internes qu'externes, mais aussi à la crise sociopolitique engendrée par le putsch manqué du 16 septembre dernier. Il en résulte un recul du secteur tertiaire qui chute de plus de 6%. Le secteur secondaire, lui, a régressé de près de 3%. Quant au secteur primaire, il affiche une croissance de 1% comparée au troisième trimestre de 2014. La croissance du PIB est de plus 0,5% au troisième trimestre de l'année dernière. Voici un axe qui occupe une place de choix dans les échanges commerciaux, le tronçon Kupela-Bitou 5C, en travaux depuis quelques mois. Le comité chargé du suivi de la réhabilitation de la route est en concertation à Ouagadougou. Précision Adama Giti Olopoda. En une année d'exécution, les travaux de réhabilitation du tronçon Kupela-Bitou 5C présentent des résultats satisfaisants. 15% de taux de réalisation et 17% comme taux d'accroissement du trafic. Ce sont les chiffres qui s'affichent sur le tableau de bord de cette première session du comité de pilotage du projet de réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor B50C Ouagadougou. Il est question ici d'examiner l'état de mise en œuvre des composantes du projet en vue d'adopter un programme d'activité pour l'année 2016. Le cadre des organisations de la société civile sur les changements climatiques fait le point de la participation du Burkina Faso à la COP21. Ce matin, les délégués des OSC ont partagé les acquis de cette conférence tenue à Paris. Roger Cam et Ernest Cambiré. Le groupe des organisations de la société civile sur les changements climatiques à la COP21 était porteur d'une conférence sur mines et changements climatiques. Une conférence qui a permis de partager des informations et des expériences sur l'émission de gaz à effet de serre dans le secteur minier burkinabé. À travers cette rencontre de restitution, les éléments présentés et discutés à Paris, les délégués des OSC s'inscrivent dans une dynamique de compte-rendu de leur mission. Avec l'accord de Paris sur le climat, chaque pays est appelé à apporter sa contribution à la résolution de ce fléau qu'est le dérèglement climatique. Donc avec les autres organisations, les autres partenaires, c'est de réfléchir ensemble, approfondir la discussion pour voir comment collectivement et individuellement chacun peut jouer sa partition pour contribuer globalement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les débats suscités autour de ces conclusions ont permis le partage d'informations et expériences de cette participation des OSC burkinabé à la signature de l'accord de Paris sur le climat. En santé, le réseau Accès aux médicaments essentiels établit ce constat. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont du mal à accéder aux soins. Plusieurs facteurs impactent sur la prise en charge de ces malades. Ils sont exposés en vue de trouver solution au cours d'une rencontre qui se tient à Ouagadougou. Précision avec Amado Ilboudo et Céline Ilboudo. Au Burkina Faso, 110 000 personnes vivent avec le VIH-Sida et 60% de ces personnes sont sous traitement antirétroviral ARV. L'objectif visé à cette rencontre est de trouver des stratégies pour améliorer l'accès au traitement et à la prise en charge globale des personnes infectées par le VIH. Le traitement ARV est actuellement gratuit. C'est le suivi biologique qui pose parfois des problèmes. Nous devons tout ceci pour qu'à l'horizon 2020, au lieu que ce soit 60% de ceux qui connaissent leur statut qui sont sous traitement, nous atteignons le chiffre de 90% de personnes qui connaissent leur statut qui sont sous traitement ARV. Les examens spécifiques au VIH, à savoir la charge virale, le dosage de CD4 et le dépistage, sont gratuits. Cependant, la décentralisation de la prise en charge de l'infection à VIH n'est pas encore une réalité. Le nombre de médecins n'est pas suffisant. Si on continue à maintenir la prescription des ARV au niveau médical seulement, nous n'allons pas pouvoir atteindre cet objectif. Donc il faut faire la décentralisation pour permettre que dans les centres médicaux et dans certains CSPS, on puisse prescrire ou renouveler le traitement ARV. À la fin de ces échanges, les participants, les prestataires de soins et les acteurs de la société civile devraient parvenir à des engagements pour un accès équitable des populations aux soins de santé. 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction. C'est une campagne lancée
par un réseau d'associations actives dans le domaine de la santé sexuelle. Les jeunes sont les premières cibles pour un éveil de conscience. Nous en savons plus avec Jean-Eudes Bayala et Yolande. Selon les projections démographiques réalisées par l'Institut national de la statistique et de la démographie en 2009, le Burkina Faso comptera plus de 21 millions d'habitants en 2020. Des chiffres qui pourraient handicaper fortement les efforts de développement à l'horizon 2050. D'où le lancement d'une campagne dénommée 1 million de voix pour la planification familiale et la santé de la reproduction par cette association partenaire de la société civile active dans ce domaine. Et si les actions volontaristes en matière de promotion et d'accès aux services de contraception moderne ne sont pas menées, la population pourrait atteindre 60 millions en 2050. L'objectif principal de la campagne de communication est de renforcer la prise de conscience et l'engagement des jeunes et des leaders politiques par rapport à l'importance de l'accès des jeunes aux services de santé et soins de santé sexuelle et reproductive à travers une prise en compte effective de ces questions parmi les priorités au niveau national. Débutée durant la période post-élection 2015, cette première édition prend également en compte la lutte contre les grossesses non désirées et la mortalité maternelle. Cette campagne qui s'achève en mars 2016 prévoit entre autres des activités d'information, de sensibilisation et des rencontres de plaidoyer dans plusieurs villes du Burkina. L'ambassadeur de Chine-Taïwan annonce une enveloppe de 26 milliards pour la période 2015-2016 octroyée par son pays au Burkina Faso. À sa suite, le président du Faso a reçu l'ambassadeur français à Kosiam. La synthèse de ces audiences avec Urbain Benito Somé et Aruna Mari. Coopération, c'est le fil conducteur de ces échanges entre le président du Faso et l'ambassadeur de Chine-Taïwan. Pour l'ordre 2015-2016, l'île de Formose a mis à la disposition du Burkina environ 26 milliards de francs CFA pour divers domaines de coopération. En termes de perspective, le président nous a sollicité que le gouvernement de la République de Chine-Taïwan pour accompagner, comme avant, dans tous les grands travaux que le nouveau gouvernement très bientôt va concrétiser. Et surtout, aujourd'hui, il faut informer aussi, demain, il y aura des élections présidentielles et parlementaires, couplées aussi chez nous. Et le nouveau président ou présidente va faire l'investiture de 20 mai 2016 à Taipei. Donc, on invite de continuer une négociation. À la suite de Cheng Hongsheng, Rochma Christian Kaboré s'est également entretenu avec Gilles Thibault, ambassadeur de France au Burkina. Une audience qui a permis de passer à la loupe les relations entre les deux pays. On a parlé sans surprise des questions de sécurité au niveau régional et puis des grands chantiers qui des questions économiques et sociales notamment. J'en ai profité avec le président pour redire que dans tous les domaines où nous sommes présents. En 2015, la Rwanda a débloqué près de 13 milliards de francs CFA avec un taux d'exécution estimé à 92% au niveau des projets réalisés. La France se dit prête à accompagner les nouvelles autorités sur les domaines de coopération qui seront définis prochainement de commun accord. Je rappelle pour vous ce communiqué de presse dans l'après-midi du vendredi 15 janvier 2016 aux environs de 14 h. Une vingtaine d'individus non identifiés, lourdement armés, ont perpétré une attaque contre des gendarmes en mission commandée dans le village de Tin-Abao, localité située à une quarantaine de kilomètres de Tinakov. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 2 morts, un gendarme et un civil, de 2 gendarmes blessés, dont un grave. Le chef d'état-major général des armées, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les forces de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif de contrôle de zone et procèdent à des opérations pour retrouver les 10 individus. Il est demandé aux populations de collaborer activement en signalant tout individu ou activité. Et puis, je vous le disais tantôt, les coups des échanges de tirs sont actuellement en cours à Ouagadougou, en plein cœur de la ville, vers l'hôtel Splendide Hôtel. Nous allons essayer de rentrer en contact avec Godefroy Bazier sur place.
Ce n'est pas encore possible, mais donc retenez que des échanges de tirs sont actuellement en cours sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Nous allons essayer de joindre Godefroy Boisier sur place pour plus d'informations. C'est parti pour les journées portes ouvertes de la radiodiffusion du Burkina. Il s'agit d'une halte pour faire le bilan de chemin parcouru et se fixer de nouvelles ambitions. Par exemple, la radio se dote d'une nouvelle grille de programme. Le officiel est intervenu ce matin. Le point avec Nongba Kouda et Wendata Nathalie Kaouri. Dans un contexte où la concurrence est de plus en plus rude dans l'univers radiophonique, Radio Burkina veut rester une référence. D'où cette opération de charme pour présenter au public ses nouvelles ambitions. Hier, la radio Burkina était seule. Aujourd'hui, il y a au moins 150 à 200 radios au Burkina Faso. Et les auditeurs ont soif d'informations et il y a de nouveaux besoins. Et cette nouvelle liste, pour redorer notre blason, nous rapprocher davantage avec ces auditeurs. Des agents bien formés et d'équipements de qualité, voilà ce qu'il faut à Radio Burkina pour mieux répondre aux attentes du public. Mais près de 57 ans après sa création, Radio Burkina doit encore relever un défi majeur, celui de la couverture du territoire national. Ce que je souhaite, c'est qu'ensemble, que les autorités nous accompagnent dans l'acquisition de petits émetteurs, ne serait-ce que d'1 kilo, que nous allons essayer de placer tout autour des différentes frontières, parce que nos auditeurs sont là, il y a des activités politiques qui sont menées, mais ignorées par la grande majorité de la population. Le parrain de ces journées est celui-là même qui a dirigé Radio Burkina de 1992 à 1994. Ces mots à l'endroit des agents sont de félicitations et d'encouragement. Une radio n'existe que parce qu'il y a des auditeurs. Donc de ce point de vue, je pense que c'était effectivement opportun pour l'équipe de Radio Burkina d'imaginer donc une qui soit à même donc de renforcer son audience. Donc de ce point de vue, c'est une initiative que je félicite. Après la cérémonie de lancement de ces journées, les auditeurs et les partenaires de Radio Burkina ont eu droit à une visite guidée. Une occasion pour eux de voir les conditions dans lesquelles travaillent les techniciens et les journalistes de cette chaîne de radio public. La RTB parmi les meilleurs clients de Telmob, une fidélité récompensée par la société de téléphonie mobile. Ce matin, elle a offert un lot de matériel composé d'ordinateurs et de tablettes d'un montant de plus de 5 millions de francs CFA. Le compte de Mamadou Dabiré et Oumou Sissé. Heureux lauréat du programme de fidélité BIAPI de Telmob, la radiodiffusion télévision du Burkina est rentrée en possession de son lot. Un lot composé de matériel informatique d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise, de conversion de points de la RTB en cadeau, que vous avez vu tantôt. Et nous nous sommes fait en tout cas le plaisir de remettre ces cadeaux, en espérant que très prochainement, la RTB reviendra pour faire d'autres conversions. Ce sont 12 ordinateurs et 5 tablettes qui viendront renforcer le parc informatique de la radiodiffusion télévision du Burkina. Nous sommes vraiment heureux parce que les points que nous avons pu emmagasiner tout au long de l'année ont pu être convertis en matériel informatique. C'est vraiment un soulagement pour nous. Nous en avons encore besoin de ce genre de gestes-là. Et c'est aussi l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes les bonnes volontés de continuer d'appuyer la RTB afin qu'elle puisse être au cœur des grands événements. Le programme BIAPI de Telmob, qui veut dire Sois heureux, est un programme de fidélité basé sur la consommation du client. Ce programme concerne tous les postpayés et prépayés de Telmob. Des étudiants de l'université Ouaga 1 sont aussi reconnaissants. 15 d'entre eux bénéficient d'une bourse d'études, chacun remise par la Fondation Anigoni. Le soutien d'une valeur de 6 millions de francs CFA pour permettre aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions. Bouma Ernest Nebier, reportage. Ces étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, peuvent se réjouir. Au nombre de 15, ils sont bénéficiaires de bourses octroyées par la fondation italienne Amici di Pietro Anigoni. D'un montant total de 6 millions de francs CFA, ce soutien devra leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Tout ce qui vient du cœur va droit au cœur. Donc je pense que cette bourse va nous permettre en tout cas de pouvoir faire des recherches et d'atteindre nos objectifs. Elle veut que le profit de la bourse, qu'il travaille et qu'il puisse se développer et être vraiment dans l'avenir des bâtisseurs du Burkina de demain. Pour bénéficier de ces bourses, il faut postuler, être un étudiant de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et avoir une forte moyenne.
Il y a des demandes dans certains UFR, mais s'ils n'ont pas les notes qu'il faut, bon, on ne peut pas leur octroyer la bourse parce que l'accent est mis sur les mérites. Selon la vice-présidente de l'université, ces bourses seront gérées à bon escient. Donc ça fait 40 000 francs par personne. Donc trimestriellement, on fait l'État. Et bon, c'est soumis à la signature de l'ordonnateur, en tout cas du budget de l'université, puisque c'est au niveau de l'agent comptable de l'université de Ouagadougou. La fondation Amici di Pietro Anigoni n'est pas à son premier geste. Depuis 10 ans, cette fondation apporte son soutien à l'université Ouaga et un professeur Joseph Kizerbo et chaque année, elle permet à au moins 15 étudiants de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Les autorités de l'université Ouaga et un professeur Joseph Kizerbo souhaitent que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires. Nous avons à présent en ligne Godefroy Bazier. Godefroy Bazier, est-ce que la situation a évolué au niveau de Kwame Nkrumah? Oui, bravo. Il faut dire que les coups de fil, les coups de feu du moins, ont sensiblement baissé en intensité. On n'entend plus beaucoup de coups de feu. On voit une fumée noire sur l'hôtel Splendide et puis le siège du CDP. Mais pour le moment, il y a eu quelques instants, on avait vu dans le ciel des balles traçantes. Je suis passé de film clair et puis voilà, ça nous a en tout cas donné beaucoup de frissons. Nous sommes mis à l'abri pour pouvoir vous remarquer la suite des événements. Sinon, pour le moment, les tirs ont baissé en intensité. Moi, je crois que les forces de l'ordre burkinabé ont pris le dessus. Les témoins m'ont rappelé peut-être des hommes masqués, habillés tout en noir, qui ont donc tenté de rentrer dans l'hôtel Splendide et de prendre en taille les occidentaux qui y sont. Et il y a des voitures qui ont, en tout cas, qui ont brûlé devant l'hôtel Splendide. Voilà, c'est ces incendies-là qui ont fait monter les flammes que nous voyons dans le ciel, une fumée noire en tout cas qui montait au-dessus de l'hôtel Splendide. Et ça vous dit que c'était vraiment quelque chose de très intense. Les tirs ont redoublé. Depuis 19h30, les témoins ont affirmé que ce tir-là était, en tout cas, avec ou au niveau de l'hôtel Splendide, du siège du CDP et du fameux, en tout cas, de la fameuse pâtisserie Capuchet. On voyait de loin ce tir-là, et puis les balles traçantes au-dessus de nos têtes et qui partaient au niveau même, j'allais dire, de la porte, la grande porte noire, les balles traçantes partaient jusque là-bas. Ça vous dit que c'était vraiment intensif comme tir, en tout cas entre les deux cas au niveau de l'hôtel Splendide. Voilà ce que je peux dire, mais je peux vous affirmer qu'actuellement, c'est d'intensité. On n'entend plus beaucoup de tirs, on n'entend même plus des tirs au niveau de... Et Godefroy Bazier, j'imagine que le périmètre a été sécurisé. Oui, je crois. Mais bon, comme il y a un coup d'empêche d'aller vers là-bas, et puis comme ce n'est pas encore très sûr, on ne sait pas si tous les premiers otages, si on peut ici les appeler, ont été élevés. C'est que nous sommes à distance et nous sommes mis à l'abri pour pouvoir échanger avec vous dans les meilleures conditions pour que les téléspectateurs de la télévision du Burkina puissent comprendre ce qui se passe au niveau de Kwame Nkrumah Ouagadougou avec ce que l'on m'a dit, parce qu'il faut encore être préservé, parce que les échanges de feu, ça ne veut pas dire forcément une prise de taille, mais les témoins ont dit qu'ils ont vu des gens habillés tout en noir, cagoulés, et qui tentaient donc de pénétrer dans l'hôtel Splendide. Voilà. Est-ce qu'on en sait un peu sur le nombre de ces personnes qui essayaient d'entrer dans l'hôtel, Godefroy Bazier? Voilà, merci. D'accord. Donc, la communication est assez difficile. Vous pouvez l'imaginer, la situation qui prévoit actuellement sur l'avenue Kwame Nkrumah. Bien sûr, nous restons en contact avec Godefroy Bazier pour revenir plus en détail sur cet événement donc, qui est arrivé. On n'en sait pas plus. En tout cas, il y a eu des échanges de tirs à l'arme lourde au niveau donc, de Kwame Nkrumah, côté Hôtel Splendide. Et nous viendrons donc sur cette information. Les journaux de ce vendredi, nous en parlons, ont évoqué l'émission du nouveau gouvernement burkinabé. L'octroi de nationalité ivoirienne à l'ancien président Blaise Compaoré a également été traité par les quotidiens nationaux. La revue est de Aimé Solange Guigba. Ce qui préoccupe les parutions d'aujourd'hui, ce sont les missions assignées au nouveau gouvernement Thiéba. Des tolérances zéro en matière de malgouvernance au Faso, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Pays, qui précise que le chef de l'État promet y tenir comme la prunelle de ses yeux. Et le peuple prend acte de cette promesse, poursuit ce journal. Le ministre qui ne l'aura pas compris va échouer, renchérit l'Express du Faso, car, dit-il, le temps où on pouvait s'entourer de copains ou de coquins juste pour leur faire plaisir est à jamais révolu. Les Burkinabés veulent des résultats, autre que le président Roch Kaboré, ajoute-t-il.
Ainsi, notre temps interpelle les jeunes qui sont dans le gouvernement à réussir absolument pour que la dynamique de la relève politique puisse se renforcer. Ce journal reste convaincu que s'ils réussissent, ne serait-ce qu'à 60%, ils ouvrent de fait des opportunités pour d'autres jeunes dans un contexte où ils sont taxés d'aimer la facilité. À lire également dans les colonnes des quotidiens du jour, l'octroi de la nationalité ivoirienne à l'ex-président du Faso. Blaise Compaoré, officiellement naturalisé ivoirien, nous informe aujourd'hui au Faso. Cette mesure, explique ce journal, lui aurait été recommandée par son avocat Pierre-Olivier Sûr. Selon le quotidien, il s'agit d'une précaution supplémentaire qui évite à l'ex-président du Faso, sous le coup de poursuites judiciaires, d'être rapatrié au Burkina. Appel pour vous ce communiqué de presse dans l'après-midi du vendredi 15 janvier aux environs de 14h. Les individus non identifiés lourdement ont perpétré une attaque contre des armes à mission commandées dans le village de Tin-Abao, localité située à une quarantaine de kilomètres de Tinakov. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 2 morts, un gendarme et un civil, et de 2 gendarmes blessés, dont un grave. Les forces de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif de contrôle de zone et des opérations pour retrouver les 10 individus. Il est demandé aux populations de collaborer activement en signalant tout individu et toute activité suspecte. Et puis cette information aussi des échanges de tirs depuis 19h30 à Ouagadougou sur l'avenue Kwame Nkrumah. Nous avons eu tout à l'heure notre reporter sur place qui a donc affirmé que ces échanges de tirs ont cessé, mais le périmètre reste donc bouclé. On n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé. Plus d'informations à venir donc dans les prochaines heures. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.